Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler du tétanos urologique, une forme rare mais grave de tétanos résultant de l'infection de la sphère urogénitale par Clostridium tetani. Et il faut préciser que le tétanos urologique survient lorsque Clostridium tetani, une bactérie anaérobie strictement productrice de neurotoxines, c'est-à-dire tétanospasmine, infecte les voies urinaires ou génitales et il se distingue du tétanos généralisé par son mode de contamination, c'est-à-dire la voie ascendante ou post-manipulation urologique et ses symptômes localisés initialement. Donc, nous avons moins de 5% des cas de tétanos euh, dans les pays endémiques, en Afrique, en Asie, en Amérique latine notamment. Je précise de ce type. Et très peu de données précises en raison de sous-déclaration. Et comme facteur de risque, nous avons les manipulations urologiques non stériles, comme le sondage, la cystoscopie, la chirurgie, les traumatismes périnéaux ou génitaux, avec, comme par exemple les piercings, la circoncision traditionnelle, les infections urogénitales préexistantes pouvant favoriser la colonisation par Clostridium tetani, l'absence de vaccination, qui est le principal facteur de gravité. Donc, au niveau de la physiopathologie, nous avons comme porte d'entrée la muqueuse urétrale ou la plaie périnéale, avec germination de spores en conditions anaérobies, sous forme de nécrose tissulaire ou de présence de corps étrangers. Donc, les toxines, précisément la tétanospasmine, bloque les neurotransmetteurs et inhibiteurs gamma et glycine, notamment au niveau médulaire, provoquant l'hyperactivité motrice et les spasmes. À la différence du tétanos généralisé, les symptômes débutent souvent localement au niveau de la périnée, de la vessie, avant de se généraliser. Donc, au niveau de la clinique, nous avons des signes initiaux localisés, comme la dysurie, la rétention aiguë d'urine, les douleurs périnéales ou testiculaires, les spasmes des muscles pelviens. Voilà. Et ensuite, évolution vers une forme généralisée sinon traitée, avec trismus, rhizus sandronicus, opisthotonos. Voilà. Comme complication, nous avons le laryngospasme, les fractures osseuses, la détresse respiratoire. Pour le diagnostic, on se base sur les antécédents de manipulation, le traumatisme urogénital, les symptômes caractéristiques, comme spasme localisé puis généralisé. On exclura la méningite, les dystonies médicamenteuses, la rabidie notamment. Pour la biologie, on a recours au PCR ou à la culture de Clostridium tetani, rarement positive, seulement dans 30% des cas. Pour l'imagerie, l'échographie ou le scanner pour exclure abcès et corps étrangers. Pour la prise en charge, nous avons les immunoglobulines antitétaniques humaines avec une dose de 3000 à 6000 unités internationales en intramusculaire ou en infiltration locale si plaie identifiable. En alternative, nous avons l'immunoglobuline en intraveineuse en cas de généralisation. Nous avons également la vaccination immédiate avec un toxoïde tétanique en dose booster, 6 vaccins
antérieure incomplète et schéma 0-1-6 mois si non vacciné. Pour le traitement symptomatique, nous avons la métronidazole 500 mg par 6-8 heures IV pour 7-10 jours ou pénicilline G en alternative. Pour le contrôle des spasmes, les benzodiazépines comme diazépam en intraveineuse en perfusion continue, le magnésium sulfate pour l'effet neurorelaxant et neuroprotecteur, les soins intensifs avec intubation précoce si détresse respiratoire. Pour le traitement urologique, nous avons le drainage vésical avec sonde à demeure si retention, débridement chirurgical si nécrose ou abcès local. Comme pronostic, nous avons une mortalité autour de 20 à 30% malgré les soins intensifs. Comme facteur de mauvais pronostic, nous avons l'âge supérieur à 60 ans, un délai de traitement supérieur à 48 heures, une absence de vaccination. Pour la prévention, nous avons la vaccination systématique avec rappel tous les 10 ans, asepsie stricte lors des gestes urologiques, éducation dans les zones endémiques, notamment sur les risques des pratiques traditionnelles. Pour l'actualité et la recherche, nous avons de nouveaux protocoles avec études sur l'efficacité des immunoglobulines en intraveineuse à haute dose, des vaccins avec développement de vaccins combinés comme des TCAP pour améliorer la couverture. Je vous remercie.